Le Burkina Faso, première destination choisie par le président français Emmanuel Macron dans le cadre de sa tournée africaine. Et pour ses premiers mots, à l'occasion de cette visite officielle, Emmanuel Macron confirme le choix du Burkina Faso comme première étape n'est pas fortuit. Une visite à valeur de symbole. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine. Et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années et ce qui continue de vivre. C'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation, non seulement avec votre pays, Monsieur le Président, mais avec tout un continent. Le dynamisme d'une jeunesse du Burkina Faso auquel le président français est tout de suite confronté dans ce que l'on pourrait qualifier de face-à-face avec les étudiants de l'université de Ouagadougou. Emmanuel Macron répond sans embâche aux interrogations qui lui sont soumises. Emmanuel Macron promet de déclassifier les documents sur l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. J'ai pris la décision que tous les documents produits par des administrations françaises pendant le régime de Sankara et après son assassinat, qui ne soient pas disponibles et qui soient couvertes aujourd'hui par le secret défense nationale, soient déclassifiés pour être consultés en réponse aux demandes de la justice burkinabé. Il révèle également sa stratégie pour lutter contre les violations des droits de l'homme en Libye. Une initiative qui doit commencer par frapper les organisations criminelles, les réseaux de passeurs qui agissent impunément depuis les centres urbains de la Corne de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'aux côtes européennes. Je proposerai également que l'Afrique et l'Europe viennent en aide aux populations prises au piège en Libye, en apportant un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger. Dans le courant de la journée, des incidents sont signalés. Des centaines d'étudiants ont manifesté aux abords de l'université de Ouagadougou où le président français devait prononcer son discours. Barricades et pneus incendiés, manifestants dispersés à coups de gaz lacrymogène, les manifestants scandaient des slogans anti-impérialistes. Le président français est attendu ce mercredi en Côte d'Ivoire où il doit prendre part au sommet Union africaine-Union européenne. Une tournée africaine qu'Emmanuel Macron achèvera au Ghana voisin.